Nous, c'est Christian Bolabia Martina Wenge, PNI, OP, établi en France, précisément à Paris. Nous venons aujourd'hui pour intervenir sur un sujet crucial qui défraie la chronique, dont son intitulé qui suit. Samalou Condé, président du Sénat, Joseph Kabila, agresseur du Congo, quel sort réservé à Félix Antoine Tshilombo? Nous sommes en politique et toutes les formules sont envisageables et vous allez peut-être nous dire, hier vous avez dit telle chose, aujourd'hui vous dites telle chose, et quelle est la position réellement donc de votre vision, de votre façon de faire, etc. Donc, la politique, nous vous répondons par cette assertion, selon que la politique est mouvante. La politique est bougeante. Donc, nulle part, nous ne pouvons, n'est-ce pas, nous renoncer, c'est-à-dire renoncer à nos engagements. Mais par contre, quand certains faits politiques sont suscités, nous sommes obligés donc, c'est-à-dire de les comprendre et de les partager ou de partager, n'est-ce pas, donc le fond du problème avec vous, puisque la forme aussi peut être biaisée et que le fond peut donner une autre image, une autre coloration. Donc, ces derniers temps, vous avez suivi comment nous avons cheminé. Nous suivons l'évolution politique de notre pays de près et depuis toujours, nous sommes contre les halogènes. Nous sommes contre les halogènes par rapport à l'occupation de notre pays. Mais tout halogène qui viendrait donc au Congo pour s'y établir, s'il respecte les règles de notre pays, nous allons, n'est-ce pas, donc l'accueillir à bras ouverts. Mais nous, par contre, nous sommes hostiles aux halogènes tels que donc les Rwandais, certains Rwandais qui sont venus, certains Ougandais qui sont venus, certains Burundais qui sont venus, et ils se sont, n'est-ce pas, accaparés de notre appareil étatique. Donc, ils ne sont pas venus pour travailler, pour chercher du travail, par exemple, au niveau du transport, au niveau donc du ministère de l'Éducation nationale pour donner cours, se faire professeur, non, au niveau du ministère du Tourisme, etc. Non, mais eux, ils sont venus pour toucher et s'accaparer du pouvoir politique d'un pays tiers et ami. Et sur ce point, on ne va pas s'entendre. On ne va pas s'attendre d'abord par rapport à qui? Par rapport aux Congolais qui leur ont donné les moyens pour y accéder. Et aux Congolais qui font bloc, qui travaillent ensemble, qui se concertent, n'est-ce pas, pour que donc, ces halogènes tiennent, n'est-ce pas, le pouvoir dans notre pays. Là, nous nous insurgeons contre ces genres de comportement, raison pour laquelle, quand même le président de la République parle, nous prenons en respect, n'est-ce pas, sa parole, mais tout en ayant une certaine, tout en gardant une certaine prudence, tout en ayant une certaine méfiance, mais n'empêche pendant que nous analysions, c'est-à-dire la parole du président de la République qui ferait aussi force de loi. Hier, Félix Antoine Tshilombo, il a bien dit avant-hier, donc Kabila est donc le vrai commanditaire de l'agression qui sévit dans le pays, précisément à l'Est, dirigé par donc Corneille Nangaa. Donc, ça dit, nous l'avons analysé puisque c'est un fait social et que nous avons pris aussi une certaine distance parce que, donc, nous disons, là, on est dans la théorie. Mais il faudrait qu'il y ait la pratique, puisque la pratique peut s'en suivre si et seulement si le président Félix Antoine Tshilombo arrivait, n'est-ce pas, donc, à capturer Joseph Kabila, arrivait, n'est-ce pas, donc, à neutraliser les forces négatives qui dérangent le pays. Donc, le président Joseph Kabila en est donc l'architecte. Le président Joseph Kabila, donc, en est architecte en sens qu'il a placé donc
dans l'armée, au poste de commandement, les siens. Il a placé dans la politique, donc, c'est-à-dire de notre pays, dans les institutions, beaucoup de gens, même des Congolais vendus, qui feraient le travail pour le compte de Tutsi Power. Et bien, quand bien même que Félix Antoine Tshilombo est sorti, n'est-ce pas, donc, de cette posture, mais du moins, lui aussi, il a servi les Tutsi Power. Donc, aujourd'hui, nous venons pour vous parler d'une situation qui pourrait, n'est-ce pas, donc, énerver la plupart des Congolais, d'une situation qui pourrait, n'est-ce pas, donc, gager, donc, c'est-à-dire prendre en otage la vie des Congolais. C'est-à-dire, par rapport aux élections passées, il en restait donc une place au niveau donc du président du Sénat pour en quelque sorte, n'est-ce pas, finir le cycle des élections de 2023. Et aujourd'hui, nous apprenons par, n'est-ce pas, donc nos réseaux qui nous disent que donc il y a risque que Samba Lukonde, l'ancien premier ministre, qui est rwandais, qui pourrait, n'est-ce pas, donc prendre le poste du président du Sénat. Et si ce monsieur arrive à prendre ce poste, tel qu'on vient de nous le dire, et ce serait donc grave, ce serait donc, c'est-à-dire un empoisonnement politique, ce serait donc, c'est-à-dire donc une capture des institutions politiques de notre pays. Parce que ce monsieur, il ne jure que par Kabila, parce que ce monsieur, il était sorti de quelle planète, on ne sait pas. Directement, on l'a positionné comme Premier ministre. Et c'est un monsieur qui a, n'est-ce pas, la caractéristique d'un mutisme, quelqu'un qui ne parlait pas, donc de la même façon que Kabila. Mais ce sont eux qui gèrent le pays, ce sont eux qui ont donc, c'est-à-dire le pouvoir politique de notre pays en leur main. Et que si, donc, tel qu'on vient de nous le dire, si donc le monsieur est désigné président du Sénat, donc il faut s'attendre à des coups durs contre la République. Il faut s'attendre à l'éviction du président Félix Antoine Tshilombo. Là, ce serait donc notre position. D'où on s'est dit, Samba Lukonde, président du Sénat, Joseph Kabila, agresseur du Congo, quel serait le sort du président Félix Antoine Tshilombo? Puisque en cas de démission, d'empêchement, de mort, et la personne, constitutionnellement parlant, puisque ce sont des normes préétablies, qui prendrait les pouvoirs, cette fois-là, serait Samba Lukonde, donc le Rwandais. Raison pour laquelle on en a fait écho dernièrement quand Zachary Bababa-Soué donc avait bien expliqué aussi le problème, et je lui avais dit, j'avais lancé le message à Zachary Bababa-Soué de comprendre que ces postes, pour l'occuper, il faut être en phase avec le vrai constitution congolais, avec le vrai détenteur du pouvoir politique au Congo. Notre frère Félix Antoine Tshilombo n'a pas le vrai pouvoir politique au Congo. D'où on voit, on l'a vu, comment il s'est décarcassé, comment il se décarcasse. Parce qu'il vient même de dénoncer que le vrai commanditaire, le vrai agresseur du Congo, c'est Joseph Kabila. C'est une méthode pour pousser aussi Joseph Kabila à réagir. On a dit ça par rapport, donc, c'est-à-dire donc, à notre intervention d'il y a moins d'une semaine. On a dit que ce poste est réservé exclusivement donc, aux vrais détenteurs du pouvoir politique au Congo. Donc, il faut bien faire la lecture. Il ne faut pas se contenter des textes. Il ne faut pas se contenter des textes. Donc, il faut aller plus loin. Il faut voir comment l'organisation et le fonctionnement du pouvoir politique au Congo donc s'effectue.
Là, vous aurez des réponses. Là, maintenant, il faudrait faire le va-et-vient entre texte et terrain pour comprendre ce que, donc, nous autres, nous disons, ce que nous autres, nous voyons. Donc, le pouvoir politique au Congo est aux mains des étrangers. Le pouvoir politique au Congo, ça fait aujourd'hui plus de 27 ans, le pouvoir politique au Congo est détenu par les Tutsi Power. Et derrière le Tutsi Power, c'est toute une machine. Machine, donc, c'est-à-dire, machine donc tenue par les puissants du monde. Donc, en l'occurrence, les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, les organisations internationales, zonales, sous-régionales, continentales, etc. Donc, le pouvoir politique au Congo est détenu, outre les deux grandes puissances, acteurs donc puissants qui tiennent le pouvoir politique au Congo, outre eux, donc ils ont délégué leur pouvoir politique au niveau donc des zones, au niveau donc des échelles. Cette fois-là, donc, nous vous citons, par exemple, l'Union européenne. L'Union européenne s'occupe du pouvoir politique de l'Union européenne elle-même et des États-Unis d'Amérique. Cette fois-là, maintenant, ce sont des États-Unis d'Amérique qui donnent caution, n'est-ce pas, ou procuration à l'Union européenne de s'occuper des problèmes du Congo ou d'une partie de l'Afrique seulement. Et au niveau de l'Union européenne, celle-ci maintenant a délégué le pouvoir politique lui conféré par les États-Unis d'Amérique, donc au niveau des zones. Et au niveau des zones, donc, c'est-à-dire d'Afrique centrale, des zones des Grands Lacs d'Afrique centrale, donc nous vous citons donc Sirgel. Et au niveau de l'Afrique australe, nous vous citons la SADC, etc., etc. Donc, c'est-à-dire le pays est capturé. Le Congo a été déjà capturé il y a longtemps et qu'on tente donc d'en sortir, mais donc on est étranglé par ces forces. Et donc, demain déjà, s'il y a élection, c'est Samba Lukonde qui serait président du Sénat. Et cette fois-là, donc, il faut envisager l'éviction de Félix Antoine Tshilombo par rapport à la position qu'il venait de prendre à l'encontre de Joseph Kabila, le stigmatisant, n'est-ce pas, d'agresseur numéro 1 du Congo, tel que prouvé aussi par rapport aux témoignages des uns et des autres, tel que prouvé aussi par rapport à son comportement politique. Jamais Joseph Kabila, on l'a vu, n'est-ce pas, donc faire l'union sacrée avec Félix Antoine Tshilombo dans le cadre de la quête de la paix dans la zone Grand Lac, dans le cadre de la quête de la paix au niveau donc de notre pays. Donc ce pays donc est mort. Ce faisant, nous demandons aux forces, forces du progrès, nous demandons aux forces Lamuka de s'unir, de se rassembler, de se ressembler et d'en constituer, n'est-ce pas, une grande force écuménique du pays qui pourrait défendre valablement le pays demain déjà, parce qu'il y aura donc agissement de la part des Tutsi Power, puisque Félix Antoine Tshilombo, le président de la République, les a donc dénoncés gravement, et donc il devait que faire ça pour créer une sorte de déclic. Et au titre de déclic, donc à partir de cette déclaration et de réaction éventuellement du camp à Joseph Kabila et de Kabila lui-même, donc il faut s'attendre donc à un autre processus. Le processus qui naîtra devant nous nous permettra, n'est-ce pas, de faire renaître aussi le pays. Si vraiment donc on s'en tient et si vraiment
de notre côté, il y aura une résistance de l'intérieur. Puisque de l'extérieur, on est là, on résiste. Ça fait autant d'années. Mais il faudrait qu'il y ait une force écuménique du Congo. Il faut que le force du progrès, il faut que le force donc, de l'Amouka arrive à quitter, n'est-ce pas, leur vision initiale pour se constituer, n'est-ce pas, une nouvelle vision pour la sauvegarde de l'intérêt du Congo. Et cette fois-là, il serait donc supra-tribal, supra-parti politique. Et défendrait, n'est-ce pas, donc, ce sont des forces, et défendrait, n'est-ce pas, donc, le pays en cas de réaction, en cas de ceci, cela. Puisque leur problème, c'est quoi? C'est donc sauvegarder après 2028. 2028, le pouvoir politique irait de quel côté? On vous a dit. Nous vous l'avons dit. Tous ces jours maintenant à partir de 2028. Sinon, ils vont étêter, donc, c'est-à-dire le pouvoir de Félix Antoine Tshilombo. Ils vont le rompre, donc ils vont donc, c'est-à-dire le vincer d'ici là. Si Samalou Kondé prend donc le Sénat et Félix est à sa dernière, est à son dernier mandat, et si Samalou Kondé, pardon, prend la présidence du Sénat, il y a deux scénarios qui se dessinent devant nous. Le premier des scénarios, donc, ça dit évincer Félix Antoine Tshilombo pour que lui, il récupère les pouvoirs politiques afin d'organiser les vraies élections. Puisqu'on vous a dit, eux, ils ont empoisonné Félix Antoine Tshilombo. Ils l'ont empoisonné il y a longtemps. Je ne suis pas médecin, mais nous avons donc eu des informations. On vous l'a dit. Pour être en phase par rapport à ce que nous avançons là, il faut donc auditionner, ou il faut, pas auditionner, mais relire le message de Azérès Roubero. Qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il prévu? Parce qu'ils étaient sûrs de la mort de Félix Antoine Tshilombo. Il avait prédit sa mort. Il vous parlait du retour de Félix Antoine Tshilombo dans un cercueil. Et que donc le pays donc, serait donc en deuil national, etc., etc., et qu'il y aurait des troubles, etc., etc. Ça, c'est Azarias Roubero. Quiconque n'aurait pas compris l'état de problème aujourd'hui au Congo par rapport à la réaction de Félix Antoine Tshilombo, par rapport, n'est-ce pas, donc, à l'autre réaction donc des Tutsi-Power ou des Rwandais, donc quiconque ne l'aurait pas compris, il ne serait pas vraiment congolais. Nous ne vous demandons pas d'être donc en phase avec Félix Antoine Tshilombo, mais nous vous demandons de bien appréhender les faits et de bien les analyser. Et quand vous appréhendez bien les faits et vous arrivez quand même à bien les analyser, vous seriez en phase avec nous autres. Nous autres, nous ne supportons pas Félix à 100%. Mais du moins, nous voyons, tardive ou pas, quand même ses réactions. Ce sont des réactions d'un compatriote qui en souffre. En dehors de cela, on a des problèmes congolais. Mais, outre cela, on a un problème des Congolais avec l'occupation. Et cette occupation est dirigée et tenue à deux niveaux, à deux échelles différentes. L'échelle nationale ou proche Grand Lac
et l'échelle donc de la communauté internationale. C'est-à-dire, il fallait déjà, donc il aurait fallu déjà de travailler du dedans, comme a fait Félix Tshilombo. Il fallait déjà, donc, c'est-à-dire être en harmonie avec donc l'intérieur du pays, afin de voir l'autre côté. Si on arrive, par exemple, à neutraliser l'intérêt du pays, donc, c'est-à-dire les gens qui sont venus, n'est-ce pas, s'accaparer de notre pouvoir du dedans, si on arrivait, n'est-ce pas, donc, à les extirper ou à les neutraliser, l'extérieur peut s'en suivre, ou l'extérieur peut s'accommoder avec nous autres. Et surtout, dans des circonstances actuelles de la conflagration politique mondiale, où d'un côté, nous avons la Russie, qui bombe les torses comme première puissance, et qu'il tient, n'est-ce pas, donc, à revoir les institutions internationales. D'un côté, d'autre côté, nous voyons l'OTAN ou les États-Unis d'Amérique. Ils sont en conflagration. Donc, demain déjà, sous peu, peut-être, ils vont se mettre ensemble. D'où c'est le moment d'en profiter pour faire toutes les bêtises du monde, comme qui dirait, afin qu'on vous corrige. Et dans cette optique, raison pour laquelle nous avons classé la réaction de Félix Tshilombo dans l'optique, n'est-ce pas, donc de faire des essais-erreurs pour qu'on soit corrigé, pour qu'ils soient corrigés. Et qui va les corriger, qui va nous les corriger, ce sont les puissances. Puisqu'on se serait débarrassé donc des puissances maléfiques qui s'occupent de notre pays. Telle est notre compréhension à nous. J'aurais préféré peut-être un Mukambaka Diatenzewa soit là comme président du Sénat. Il est congolais. Il aurait, n'est-ce pas, donc l'idée donc de sauvegarder intégralement le pouvoir politique du Congo, puisqu'il y a l'aspect Sénat qui nous échappe. L'aspect Sénat qui nous échappe. Donc, c'est-à-dire, le pouvoir, c'est comme la magie, et que tout le monde ne peut pas maîtriser la magie. Donc, nous venons là, soit nous ne comprenons pas nous autres, soit nous anticipons sur les choses à venir. Et seul l'avenir qui nous dira la vérité. Seul l'avenir qui nous alignera sur le bon chemin ou le mauvais chemin. Donc, c'est dur et nous sommes aussi piégés. Nous sommes piégés quand, n'est-ce pas, donc, à la position de Joseph Kabila. Ce monsieur, il a repris les études. Ce monsieur, il est rentré côté scientifique. Sur le fondement des expériences acquises dans notre pays. Alors, il a d'autres expériences acquises ou acquisitives. Puisqu'il a fait l'Ouganda, il a fait le Rwanda, il est né au Rwanda, il a fait l'Ouganda, il a fait la Tanzanie et aujourd'hui il est au Congo. Pourquoi ce monsieur s'attelle-t-il, n'est-ce pas, à faire des études scientifiques sur les 18 ans de sa gouvernance au Congo? Alors, ces 18 ans-là sont sanctionnés par des négativités. Alors, il a quel âge? Il avait quel âge? Il a aussi d'autres expériences acquises. En tant que réfugié, il avait fait la demande d'asile en Ouganda. L'Ouganda, via le ACR, l'avait reconnu comme réfugié là-bas. Ils ont servi donc, c'est-à-dire l'Ouganda, de leurs frères Museveni. Ils se sont constitués, n'est-ce pas, donc, en service de sécurité privé. Nous travaillons avec les Ougandais, ils nous en parlent. Il y a même une vidéo qui circulait sur le net il y a 2 ans, 3 ans, où les Ougandais étaient descendus sur les artères de Kampala pour dénoncer, n'est-ce pas, donc,
la nationalité douteuse du président Museveni. Selon la foule, donc, il serait donc d'origine rwandaise. Et selon d'autres versions, donc, son papa fut rwandais et c'est sa maman qui est ougandaise. Les Ougandais, donc, avaient marché il y a plus de 2 ans. On a eu des vidéos sur Internet. Pourquoi Joseph Kabila ne s'était pas attelé à faire des études sur son exil comme demandeur d'asile en Ouganda, sur, n'est-ce pas, leur contribution pour tuer le président Habyarimana, sur sa contribution personnelle pour déstabiliser, n'est-ce pas, son pays d'origine. Pourquoi Joseph Kabila, dans ses expériences, pourquoi ne parle-t-il pas, n'est-ce pas, donc, de son pays d'adoption qu'est la Tanzanie? L'ensemble des expériences, il pouvait en faire aussi, donc, un mémoire donc, de master, tel qu'il a fait en Afrique du Sud. Il pourrait aussi l'approfondir au niveau des thèses de doctorat, tel que donc, son sujet a été validé dernièrement, en janvier, le 25 janvier, en Afrique du Sud, pour faire maintenant sa thèse. Pourquoi Joseph Kabila s'en prend au Congo? Pourquoi Joseph Kabila voulait devenir expert à la matière, donc, par rapport à la gouvernance du Congo depuis ses 18 ans, depuis qu'il a gouverné jusqu'il a donc quitté les pouvoirs de la façon que tout le monde connaît? Pourquoi il voulait en faire une étude scientifique? Nous vous l'avons dit, c'est pour clouer le Congo à nouveau. Puisque cette fois-là, il serait sollicité partout dans le monde comme expert, comme celui qui aurait maîtrisé, c'est la personne qui aurait, n'est-ce pas, maîtrisé les tenants et aboutissants, n'est-ce pas, de la gouvernance politique du Congo et de sa suite après lui et après. Donc, c'est une étude voulue, commanditée par donc les tenants, le vrai tenant du pouvoir politique, les Occidentaux. Puisque, d'après leur logique, les Congo, c'est leur entité privée. Donc, Kabila, Joseph, il a gouverné durant 18 ans, il veut en faire une thèse de doctorat scientifiquement, il va donc, c'est-à-dire publier cet ouvrage, il va tenir des conférences par-ci par-là, et on va donc l'appeler à devenir expert au niveau des Nations Unies. Raison pour laquelle nous vous demandons, nous avons demandé donc à l'exécutif congolais de mettre des moyens pour créer des études parallèles, des contre-études. La première des contre-études consisterait, n'est-ce pas, donc, à travailler sur son mémoire de master, à récupérer le même sujet et en faire une contre-étude, à publier. Et donc, ça dit, les gens qui vont, n'est-ce pas, donc, le publier, puisque ce seraient eux qui seraient, n'est-ce pas, donc, des auteurs, et ces groupes-là où une personne seulement, donc, vont sillonner le monde pour faire des débats par rapport à ça. Puisque là, maintenant, ils sont congolais, ils vont s'employer, donc, ouvertement, clairement, pour créer, donc, des belles problématiques, pour bien parler du sujet, pour bien parler, n'est-ce pas, donc, de l'occupation, pour bien parler, n'est-ce pas, donc, de l'occupation, de la déforestation, donc des contrats lyonnais, ceci, cela, de codes miniers, etc., etc. Donc, comment Kabila s'était employé pour vendre notre pays. Mais Kabila lui-même, comparativement donc à son étude, cette partie serait éludée, escamotée, sciemment. Et il irait dans la logique des contournements pour montrer que c'est lui qui a réhabilité le Congo. C'est lui qui a fait pour que le Congo soit Congo d'après son raisonnement.
d'après leur logique. Puisqu'ils sont dans des logiques de leur sanctuaire. Sanctuaire donc des mafieux. Une autre contre-étude, donc, c'est-à-dire la menace au niveau de la thèse des doctorats. Le Congo doit mettre des moyens. On revient sur ça, c'est très important. Le monsieur, avec toutes les richesses qu'il a amassées, il n'a pas développé le Congo. Mais il a développé la Tanzanie, il est dans les affaires en Éthiopie, il est dans les affaires dans Dubaï, etc., etc., Arabie Saoudite, Émirats Arabes, etc. Il a placé de l'argent là-bas. Il a placé des bagatelles sommes d'argent là-bas. Il a donc investi là-bas. Il est actionnaire à travers le monde. Mais pas au Congo. Il a employé donc la méthode donc, des occupants, des colonisateurs, n'est pas développer le pays qui a des richesses. Il faut qu'on fasse deux contre-études. Là, on serait vraiment donc tranquille parce que on a de l'intelligence, on a des gens très intelligents et on va en parler. On va relayer le message par rapport à ce que lui, il est en train de préparer pour déstabiliser scientifiquement le Congo. Donc, nous ne serons pas longs et nous demandons que Félix finisse avec la hiérarchie. Lui-même, il avait dit, ils se sont entendus pour diriger le Congo à deux. Il y a deux présidents. Donc, nous demandons à Félix Tshilombo de finir avec la hiérarchie. La hiérarchie consisterait, n'est-ce pas, donc, aux deux dirigeants de diriger donc une entité. En l'occurrence, pour les cas de nomination, Félix présente une liste, il doit envoyer auprès des Kabila pour l'harmoniser. Les Guizards sont là, les Guizards c'est un étranger. Votre ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, c'est un étranger, c'est un Rwandais. Il est Hutu. Guizards c'est un Tutsi. Tous se disent ils sont mouchis. Arrêtez avec les mouchis. Kamere, c'est un étranger. Samalou Komni, c'est un étranger. Bahati, c'est un étranger. Bahati, je le connais depuis Yolono. Qui dirige le Congo? Raison pour laquelle nous avons exhorté le président de la République quand il a pris une décision qui fait tache d'huile, donc de dénoncer et de qualifier véritablement Joseph Kabila d'agresseur. Donc, nous aurions aimé de voir un Congolais à la place du Sénat. Ce serait vraiment avantageux pour le pays. Donc, c'est-à-dire, nous allons terminer tout en recommandant aux Congolais de transcender parce qu'on est à la croisée des chemins. Puisque vous ne voulez pas, n'est-ce pas, appuyer des belles idées, alors que vous devez faire un distinguo par rapport à Félix Antoine Tshilombo, compagnon de Joseph Kabila, et Félix Antoine Tshilombo qui tente un peu de se démarquer de Joseph Kabila. Comment vous devez le savoir? Parce que le monsieur, il déclare, le monsieur prend position. Par quel mécanisme vous allez mesurer, n'est-ce pas, donc, la position de quelqu'un?
Quant à nous autres, nous disons que parce que le monsieur s'est exprimé, parce que le monsieur a pris position, et par rapport à ça, nous tenons, n'est-ce pas, donc, ces propos en respect, tout en étant prudent. On l'a dit. Donc, la renaissance du Congo naîtrait à partir de la déclaration de Félix Antoine Tshilombo et du processus de la réaction du camp à Kabila et de Kabila lui-même. Puisqu'on doit s'employer comme ça. On doit s'employer comme ça puisque le monde est en conflagration. Le Congo a été toujours sous tension. Donc il faudrait qu'on ait un président aussi qui rentre dans cette lignée de tension, de parler crûment. Puisque les tout, tu ne parles pas, mais ils font des choses crûment. Ils sont cruels. Ils nous tuent sans état d'âme. Ils nous tuent sans état d'âme. Et ils détruisent notre pays sans état d'âme. J'ai entendu parler l'autre là, j'ai entendu donc Nyarugabo. Il s'en prenait donc à F. Bazaïba. Selon que eux, ils ont le sang congolais en main et que F. Bazaïba fait partie aussi de MLC et qu'ils auraient aussi du sang congolais dans leurs mains. C'est bien bon de le dire. Mais lui, Nyarugabo, il parle en tant que qui? S'il vous plaît. Nyarugabo parle en tant que qui? Est-ce que Nyarugabo est congolais? On veut bien donner la nationalité congolaise à qui voudrait la demander. Surtout la partie naturelle. Nous autres, nous restons congolais d'origine. Nyarugabo parle aujourd'hui. D'un côté, d'autre côté, donc c'est qui? C'est Azérès Rouberois qui donne une prédiction. Où sont les Congolais? Donc, voilà un peu ce à quoi on avait un peu donc fait allusion par rapport aux différentes péripéties des actualités du Congo. Donc, nous avons entendu les Congolais qui sont dans les daltonismes politiques, qui voient noir quand nous autres nous voyons blanc, puisqu'ils défendent Joseph Kabila. Ils sont donc apparentés Tutsi. Ils ont pris, n'est-ce pas, la défense de leur patron Joseph Kabila, alors que lui-même ne parlait pas. Ils ont fait 18 ans, le monsieur ne parlait pas. Le monsieur ne se communiquait pas avec la population. Mais ils veulent le défendre. Ils veulent que, donc, demain déjà, d'après les interventions, que Félix remette le pouvoir, donc, dans le cadre d'alternance, donc, à Joseph Kabila. Mais ces gens-là qui défendent Joseph Kabila, ils sont congolais. Sont-ils vraiment congolais? Est-ce qu'ils comprennent? Raison pour laquelle nous les qualifions de daltonisme. Nous voyons blanc et ils voient noir. Quand nous voyons rouge et ils disent rose. Quand nous disons vert et ils disent vert citron. Mais ce sont le peuple congolais. Et qui nous a divisés comme ça, c'est Tutsi Power. Parce qu'ils se retrouvent dans des avantages, dans des pécules, dans des ceci, cela, dans des privilèges du régime. Donc, tel a été notre message. Notre message consisterait, n'est-ce pas, donc, à demander aux forces du progrès et donc aux forces de la Mouka de s'unir, de transcender tout clivage, de se mettre ensemble pour être dans le vrai combat du pays. Donc, de transcender leurs tendances de partis politiques, de transcender certains clivages et de se hisser au niveau supra-tribal, supra-parti politique et de servir le pays qu'il soit aux aguets, puisqu'il y aura vraie réaction de toutes.
Nous avons dit ça à Zakari Babasoui. Et ces réactions s'exprimera sous forme d'actes donc de sabotage, militairement, socialement, etc., etc. Et côté militaire, ça pourrait provenir du Congo-Brazzaville, nous avons dit. Ça pourrait aussi provenir de l'intérêt de Kinshasa. Donc nous devons être aux aguets. Et donc, c'est-à-dire, nous avons les forces du progrès. Ces forces ont leur faiblesse, mais nous les prenons du côté donc positif pour capitaliser, n'est-ce pas, leur vision avec la vision des forces de la Mouka pour en faire des forces écuméniques du Congo. Et ce sont des forces-là qui peuvent donc défendre valablement notre pays. Nous avons dit, nous vous remercions parce que vous nous avez suivis et donc le pays est en conflagration permanente. Et le pays étant en conflagration permanente devant des gens qui ne donnent pas facilement donc leur position, donc il faut être cruel, puisqu'ils le sont déjà devant nous et avant nous-mêmes, ils le font, donc ils tuent sans état d'âme, donc devant des gens pareils, il faut être cruel. Joseph Kabila ne parle pas, mais il envoie des gens pour travailler pour son compte. On n'a jamais connu la pensée active de Joseph Kabila, si ce n'est que celle de tuer les Congolais et de détruire notre pays. Donc aujourd'hui, il y a un risque donc de voir Samba Lukonde au niveau de la présidence du Sénat congolais. Dans l'entretemps, d'un côté, d'autre côté, il y a Joseph Kabila qui est donc taxé d'agresseur, avec des témoignages. Par rapport à sa gouvernance, c'est un grand témoignage. Et d'autre côté, donc, quel serait le sort de Félix Antoine Tshilombo? On vous a dit, Félix, il s'était entendu avec Kabila ou avec le Tutsi Power de laisser le pouvoir 2 ans après, déjà plutôt déjà en 2021, et que le monsieur a outrepassé les mesures et en voici les conséquences. Donc, c'est-à-dire, le Tutsi Power aussi s'organise à leur manière pour récupérer, entre guillemets, leur pouvoir politique. Donc, on est à la croisée des chemins. Raison pour laquelle eux n'ont peur que de la réaction populaire. Raison pour laquelle on dit, donc, il faut s'unir, il faut donc se réunir par rapport aux forces endogènes. Et nous en appelons, n'est-ce pas, donc, aux forces du progrès et aux forces de la Mouka pour s'unir. Cette fois-là, pour défendre non seulement Félix Antoine Tshilombo, mais défendre le Congo. Sous peu, ça va barder au Congo. Nous avons dit et nous vous remercions. Partagez cette vidéo dans tous les coins et recoins du Congo. Merci.